Hey yo tout le monde, c'est Cosma, j'espère que vous allez bien les gars, moi ça va super. On est ici pour ma toute dernière vidéo de l'année 2023. Ça fait plaisir parce que du coup voilà, je retourne des vidéos. Et la dernière vidéo de 2023 ce sera ma vidéo où je vous montre mes cadeaux de Noël. Eh ouais, voilà. Moi le Père Noël cette année m'a bien gâté. Et franchement je suis bien content de ce que j'ai eu, etc. Donc on va commencer doucement avec les petits trucs. Les gros trucs on les fera après. En tout cas, j'espère que vous allez kiffer la vidéo. Moi, j'ai reçu pas mal de trucs pour le setup, pour du gaming, machin. Je suis bien, franchement. Il m'a mis bien hein, cette année, hein, je vous avoue. Allez, let's go. Bon les gars, là on se retrouve pour le premier cadeau avec un petit jeu de PS5. Voilà, c'est Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connection. Voilà, petit jeu de PS5. Je savais qu'il allait sortir, ça faisait un moment que je le savais. Je suis un grand fan de la série Naruto. J'ai vu tout l'animé, Naruto Shippuden. J'en suis à Boruto et je suis actuellement. Je suis de loin, on va dire. Le jeu n'est pas dans la boîte, c'est normal, il est déjà dans la play. Sachez que tout ce qu'il y a là, je les ai déjà déballés, hein, vous croyez pas. À part les trois là, les trois là, ils sont pas déballés, c'est tout. Mais là, le jeu est déjà dans la play, j'ai déjà joué. Le jeu est top. Ça change des premiers jeux qu'on a eu de Naruto, que ce soit sur Xbox, PlayStation, etc. Moi j'ai fait tous les jeux Naruto sur PS3, je les ai refait sur PS4, jusqu'au DLC avec. Enfin, j'ai fait les DLC avec, etc. Franchement, ça change parce qu'ils ont remanié le gameplay, etc. Enfin bref, c'est un jeu que je vous conseille. En plus de ça, les gars, moi je suis un très grand fan des VF dans les animés. Je sais, il y en a qui vont m'insulter dans les commentaires, machin. Mais moi j'adore les VF dans les animés, surtout celle de Naruto. Celle de Naruto, je trouve qu'elle est folle. Ça se fait tranquille, c'est un petit jeu qui se fait tranquille, etc. Et là en plus ça rajoute le côté avec Boruto. Il y a une histoire spéciale avec Boruto dedans. Une nouvelle histoire qu'on voit pas dans l'animé, qu'on voit pas dans le manga. Bref, c'est un jeu que je vous commande à 100%. Voilà, on passe au cadeau numéro 2. Aussi un jeu de PS5. Avatar Frontier of Pandora. Pour ceux qui ne savent pas, je l'ai annoncé sur Twitch. Je ne pouvais pas l'attaquer à sa sortie parce que je l'avais pas, c'était un cadeau de Noël. Je savais que c'était un de mes cadeaux de Noël. Je remercie grandement mon frère d'ailleurs qui m'a offert ce cadeau. Voilà, petite dédicace à toi mon frère. Je t'aime fort. Mais en tout cas, l'Avatar, voilà, on va le faire en live. J'ai pas été spoil, j'ai réussi à pas me faire spoil, j'ai pas regardé de let's play, j'ai pas été spoil sur les réseaux, enfin bref. Voilà, je connais rien du tout, à part le fait que ce soit un FPS, un pur FPS. Mais pareil, j'adore les films Avatar, je préfère le 2 au 1. Pourtant le 1 est déjà haut, mais j'ai préféré le 2. Donc là, franchement, lourd, j'ai une grande espérance pour ce jeu. J'ai beaucoup d'espoir, j'espère juste qu'il va pas me décevoir. Parce que s'il me déçoit, je le finirai pas en live, tant pis. Mais voilà, mon frère il m'a dit que le jeu était cool. Parce que lui il a déjà commencé, je lui ai offert un Noël aussi, c'est logique. Mais voilà, n'hésitez pas à me suivre sur Twitch si vous voulez voir mes aventures sur Avatar. Ça se passe dans la description, il y a mon lien Twitch et le lien de tous mes réseaux. Enfin bref, n'hésitez pas. Ça fait plaisir et ça soutient énormément le travail que je fais. Je vous en remercie déjà tous ceux qui sont follow à moi. On passe au cadeau numéro 3. Alors les gars, le cadeau numéro 3, c'est un livre Harry Potter à l'école des sorciers. Voilà, vous savez que je suis un très grand fan d'Harry Potter. Vous voyez la pop Voldemort là, le support baguette qui a été fait maison, qui a été imprimé en 3D. J'ai fait une vidéo même où je montrais des objets Harry Potter ou quoi sur ma chaîne. J'ai même montré mes tatouages Harry Potter. Je suis un très grand fan de la saga Harry Potter, ça vous le savez. Et là, j'ai été promener, j'ai vu ce livre et je le trouvais trop beau. Et en fait, j'ai pas vu, mais ma copine me l'a acheté. Du coup, ça fait ultra plaisir et ça change des livres habituels parce que, vous voyez, vous avez des pages qui sont un peu plus espacées. Alors le livre, je le connais, hein, le livre, je l'ai lu, je le connais. En fait, quand vous ouvrez, c'est un peu style, vous voyez, c'est... Attendez, je vous le tiens bien. Vous voyez, ça fait genre, là, comme si ça faisait un médaillon. Et en fait, c'est des trucs qui bougent et tout. Et c'est vraiment, c'est archi bien. Mais attendez, c'est pas le mieux dans le livre. Oui, là vous avez par exemple le chemin de traverse. Genre vraiment en fait vous l'ouvrez et vous avez vraiment genre les boutiques, vous avez Fleury et Bottes, Ollivander et tout.
les machins pour les Lunascope. Moi là je vous dis ce que je vois. Il y a Green Gods. Enfin bref, c'est un super beau livre. Moi j'adore et ça change. Franchement, chez moi des livres Harry Potter, surtout des livres Harry Potter 1, je dois en avoir 4. Mais ça change, même les pages, même juste les pages où il raconte l'histoire. Regardez, je me prends une page au hasard. Là, je crois que c'est avec le portrait de la grosse dame. Vous voyez, j'ai même pas fait exprès, je vous ai pris ça. Et je crois qu'en plus de ça, ça s'ouvre en fait. Et on voit l'aperçu de la salle de Gryffondor et tout. Et vraiment, ça change. Regardez, là par exemple, là, je vais tomber sur voilà, une page de chapitre. Où là, vous avez l'illustration à côté, mais même ça, c'est magnifique. Pour moi, le livre, c'est super, c'est magnifique comme livre. Bref, c'est un peu une version illustrée. Je sais qu'il y a un vrai livre illustré qui existe d'Harry Potter, il me le faut d'ailleurs. Donc du coup, en tout, des livres Harry Potter, j'en aurais 5 ou 6. 6 parce qu'il y a une nouvelle couverture qui est sortie, machin. Donc oui, je fais collection de tous les livres Harry Potter. Il n'y a pas d'exception. Mais en tout cas, celui-là, je l'ai trouvé hyper beau, hyper interactif. Genre, si vous voulez l'offrir à des enfants ou quoi, franchement, c'est super parce que du coup, les enfants peuvent interagir avec les pages et tout. Je trouve ça hyper bien. C'est assez fragile, donc il faut faire assez attention. Moi, voilà, quand j'étais petit, j'ai eu des objets Harry Potter, je les ai cassés, malheureusement, voilà. Et voilà, c'est tout. J'étais gosse, j'ai fait des bêtises, j'ai cassé mes trucs. Je peux en prendre qu'à moi-même. Mais maintenant que je suis plus vieux, etc., ben maintenant, même ça, j'y fais attention. C'est juste un livre et j'y fais attention. Enfin voilà, de toute façon, maintenant, tout ce qui est Harry Potter, j'y fais attention. On passe au cadeau numéro 4. Et là, le cadeau numéro 4, c'est un jeu de société Harry Potter. Vous voyez, mais même ça, ça c'est super à offrir à des enfants et tout. Ça s'appelle le quiz des 4 maisons. Écrit jeu interactif, 1000 questions, 8 ans et plus. Donc voilà, 8 ans et plus. En général, c'est les âges à peu près où les enfants découvrent Harry Potter. Moi, j'ai découvert plus tôt. Mais moi, je suis un cas à part. Qui remportera la coupe? Bienvenue à Poudlard. Défendez les couleurs de votre maison en répondant aux questions sur l'univers de Harry Potter. Si vous répondez correctement, votre maison gagne 10 points. Si elle perd, sinon elle en perd 20. La maison qui a le plus de points remporte la coupe des 4 maisons. Qui sera le meilleur sorcier? 2 niveaux. Spécialement conçu pour tester vos connaissances, débutants ou avancés. Donc là, je vais essayer de le déballer avec vous. Donc voilà, en fait, là-dedans, il faut un maître du jeu et tout. C'est assez... Ah merde, il y a du scotch. Oh, ça tombe bien, là, si. Mais vraiment, ça pareil, ça c'est des jeux qui sont top pour jouer en famille ou quoi. Genre si... Pour jouer en famille, en vrai, moi j'aime bien. Bon, même si je plume toute ma famille. Hein. Parce qu'une fois, enfin, chez moi, j'ai un autre jeu de société Harry Potter. Et j'y ai joué avec mes sœurs n'ont pas joué. Ah! On pose ça là. Donc là, il y a des petits trucs de merde à enlever. Oh, ça va me gonfler cette histoire. On peut l'enlever ça au moins ou pas? A few moments later. Ah, c'est cool tout ça. Nickel. Vous voyez, ça fait un petit truc comme ça. Vous mettez autour de la table. Voilà, Gryffondor au-dessus quand même. Faut respecter un minimum. Voilà, vous le mettez. Il a l'envers le griffon. Donc le mieux c'est comme ça. Serpentard, tête à l'envers, c'est pas grave. Le mieux vous le mettez comme ça, sur la table. Voilà. Vous appuyez sur les maisons et en fait ça pose une question. Donc là regardez, on va appuyer, on va faire ça ensemble. Vous voyez. Et après là c'est pour valider et refuser. Bah alors. Marche plus. Ah, il est mis sur on, on va bien voir. Je veux tester en vrai. Bah alors? Ah, ça y est. Voilà, faut sélectionner 2 maisons. Attendez. Le nombre de joueurs. Bienvenue, jeune sorcier. Choisissez votre maison et appuyez sur son blason. Quand tout le monde a terminé, appuyez sur le bouton doré. En vrai, c'est bien.
Ok, jeune sorcier, tu es chez Poufsouffle, Serpentard, Cerf d'Aigle, Gryffondor. Choisissez votre niveau en appuyant sur le bouton correspondant. Débutant. Avancé. Débutant. On va prendre des Bien. butants. Je vais vous donner des informations sur l'univers de Harry Potter. À vous de deviner c'est si bien. c'est vrai ou faux. Si vous donnez la bonne réponse, votre maison gagne 10 points. Sinon, elle perd 20 points. Allez, pose-la ta Toutes les question. maisons commencent avec 200 points. À la fin de l'année scolaire, la maison qui a le plus de points gagne la coupe des 4 maisons. Ça va, c'est facile. Dans cette manche, c'est moi qui décide qui doit répondre. Pour répondre, appuie d'abord sur ton blason, puis appuie sur le bouton doré pour vrai ou le bouton argenté pour faux. C'est parti. Vrai ou faux? Les hippogriffes sont des créatures très fières. Élève de Gryffondor, qu'en penses-tu? Vrai. Vous voyez, en vrai, c'est bien. C'était vrai. Bien joué. 10 points pour Gryffondor. Tout ça pour vous dire, voilà, on a fait un petit test et tout. C'est pas mal pour jouer avec des enfants et tout, mais moi, j'ai toujours mon âme d'enfant en solo. Donc voilà, moi, c'est Harry Potter, je le prends. On va faire ça, je suis content. C'est pour jouer en famille. En vrai, c'est cool pour jouer en famille. Hein. Vous jouez avec vos frères et vos sœurs si vous en avez, ou avec vos parents, avec des potes, avec des cousins, machin. Si vous avez un groupe d'amis qui est fan d'Harry Potter, vous prenez ça, c'est top. Hein. Vous le mettez en niveau avancé, vous roulez sur tout le monde. Si vous connaissez par cœur comme moi, waouh, ça dégage. Parce que je crois que c'est basé que sur les films, en plus. Donc ça tombe bien. Donc là, les gars, on passe au cadeau numéro 5. Et là, les gars, pour le cadeau numéro 5, c'est de nouveau un jeu de société Harry Potter. C'est la quête des boîtes à flemme. Donc, voilà. C'est un peu, c'est lié aux frères Weasley en fait. Donc en gros, c'est un peu pour faire des bêtises. Globalement, je crois que c'est pour faire des bêtises. À Poudlard, la chasse aux bonbons farceurs des frères Weasley est ouverte. Récupérez les bonbons, utilisez-les pour faire des blagues farfelues à vos adversaires et manœuvrez les escaliers mouvants pour les ramener dans votre chambre sans vous faire repérer par Rusard. Donc ça, en vrai, pareil. Ça, c'est entre 2 à 4 joueurs. Âge plus 8. En vrai, c'est cool. Je pense que c'est cool aussi, ça. Faire pivoter les escaliers pour prendre un raccourci ou empêcher les autres élèves d'empocher les bonbons. Carte farce Weasley. Contient 55 cartes farce Weasley à utiliser sur vos camarades de classe. Fouillez tous les recoins de Poudlard pour trouver les 4 bonbons des boîtes à flemme. Volez des bonbons, utilisez les farces des frères Weasley et manœuvrez les escaliers mouvants. Rapportez les bonbons, semeur de troubles dans votre salle commune avant les autres, mais évitez Rusard sinon il vous les confisquera. Ça en vrai c'est cool. Je vais pas l'ouvrir parce que c'est avec un plateau, des pions, machin et tout ça. Mais en tout cas, il y a l'air d'avoir pas mal de pions. Là, de ce que je vois un pion de Harry, Drago, Luna, Hermione. Par contre, visiblement, il n'y a que 2 salles communes. Ah non, il y en a 3. Donc ils ont carrément zappé Poufsouffle. Parce qu'à mon avis, je pense pas qu'il y ait d'élèves connus de Poufsouffle à part Cédric Diggory et Canet. Sinon, là, ce que je vois sur le plateau, il y a Gryffondor en 2 fois, Serpentard et Cerf d'Aigle. Mais Poufsouffle, ils l'ont zappé. Désolé que je n'XS, petite dédicace à toi, je sais que t'as un Poufsouffle, mais visiblement dans le jeu, ils aiment pas ta maison. Désolé. Pourtant, Poufsouffle, c'est des gentils. Hein. Cédric Diggory, il est gentil. Donc voilà. Enfin, bref, je vais pas le déballer avec vous, mais en gros, c'est un jeu où en fait vous faites des conneries. Tu dois ramener des trucs dans ta salle commune, tu dois pas te faire gauler, tu dois piéger les autres. En vrai, c'est pas mal. C'est pas mal. Faudra que je le teste avec mon frère et mes sœurs. On passe au cadeau numéro 6. Et quelle surprise encore, cadeau numéro 6. Un nouveau jeu de société Harry Potter. Pareil, là c'est une petite boîte, mais pareil, je vais pas le déballer. C'est un plateau, des pions, des cartes. J'ai pas envie de perdre des pièces. Là, le jeu, c'est épreuve de sorcier. Épreuve de sorcier. En vrai, c'est cool. Ça a l'air d'être bien aussi. Par contre, je sais pas du tout ce que c'est. On va lire derrière. Âge 7 ans et plus, joueurs de 2 à 8, temps 20 à 45 minutes. Donc là, si vous voulez passer une petite heure à jouer avec votre famille, vos amis, tout ça, c'est bien. En vrai, ça, c'est des jeux, ils sont hyper bien, moi, je trouve. C'est hyper bien foutu. Épreuve de sorcier. Les révisions à l'école Poudlard sont terminées. Place aux 7 épreuves individuelles ou collectives qui sélectionneront les meilleurs sorciers et sorcières de l'année. Les résultats de chaque épreuve sont essentiels et vous permettront d'obtenir des points supplémentaires pour tenter de remporter la coupe des 4 maisons avec votre maison favorite, Gryffondor, Poufsouffle, Cerf d'Aigle ou Serpentard. Pour chacune de ces épreuves, démontrez vos capacités exceptionnelles de sorcier et améliorez vos compétences à chaque partie pour réussir les 7 épreuves de métamorphose, de sortilège, d'arithmancie,
de préparation de potions, de divination, d'histoire de la magie et de défense contre les forces du mal, où vous allez combattre d'autres élèves de Poudlard. Serez-vous à la hauteur cette année avec votre maison pour gagner la coupe face aux autres joueurs, prêts à tout pour vous en empêcher? En gros, tu fais des cours. De ce que j'ai compris. En gros, en fait, c'est un jeu où tu fais des cours. Enfin, c'est comme l'impression que tu fais des cours à Poudlard pour avoir ton diplôme, en fait. Mais en fait, ces jeux-là, certes, c'est des jeux de société, c'est pour s'amuser en famille, machin. Mais d'un autre côté, pour ceux qui veulent s'intéresser aussi au tout ce qui est sortilège, potions, etc., c'est un bon... Je pense que c'est un bon jeu aussi pour apprendre, par exemple, des créatures magiques, des noms de potions, etc. Là, par exemple, là, vous avez des trucs de potions et en fait, vous avez le nom dessus. Pour cultiver leur connaissance sur la saga Harry Potter, ça c'est pratique aussi. On va passer au 7e cadeau. Et les gars, le 7e cadeau, ça c'était un petit plaisir personnel, ça c'est aussi mon frère qui me l'a offert. En même temps que Avatar. Et je le remercie parce que, voilà. J'ai eu la Backbone, pour ceux qui connaissent. Et pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous expliquer ce que c'est. En fait, là, récemment, au mois de novembre, le 15 novembre, il y a eu la PlayStation Portal qui est sortie. C'est un accessoire pour la PS5 qui permet de jouer en remote play. Vous ne mettez pas les jeux dans la PS Portal, vous mettez les jeux dans la PS5. Et en fait, vous faites juste la connexion entre la PS5 et la PS Portal. Et vous pouvez jouer. Genre, par exemple, au lieu de jouer dans votre salon tout seul le soir, ben, vous pouvez jouer dans votre lit. Avec la PS Portal, parce que c'est portatif et tout. Et c'est ça qui est trop bien. Et bien avant, ils avaient sorti Backbone, qui existait. Backbone, c'est ça en fait, c'est la petite manette là. Et ça marche avec votre smartphone, avec votre téléphone. Et c'est ça qui est bien. Alors oui, je l'ai déjà essayé. Elle est déjà déballée, forcément. Mais c'est mon frère qui m'a offert ça. Parce qu'en fait, de base, je voulais m'acheter la PlayStation Portal. J'ai pas pu l'avoir parce que rupture de stock, j'ai pas pu la précommander, etc. Donc voilà, j'ai pas pu. Du coup, mon frère m'a offert la Backbone. Donc c'est comme ça. Vous pouvez l'agrandir. C'est top, en vrai. Là, celui-là, c'est un produit sous licence officielle de PlayStation. Donc c'est vraiment reconnu comme un produit officiel de PlayStation. Je vais juste vous montrer ce que c'est avec mon téléphone. Juste, ça dépend du téléphone. Mais en général, le Backbone ne tient pas avec une coque. Moi, je sais que là, mon téléphone, mon ancien téléphone passait dessus. Mais j'ai changé de portable et celui-là ne passe plus avec la coque. Pourtant, mon ancien téléphone avec la coque, il passait au calme. Vous clipsez votre téléphone comme ça. Et ensuite, vous pouvez jouer à votre Play. Il y a même une application Backbone et tout. Là, vous avez le PS Remote Play. Hop. Tac. Je fais la connexion avec ma Play. Voilà. Donc là, pour ceux qui ont entendu le ding, c'est que ma PS5 vient de s'allumer. Et normalement, techniquement, je peux jouer dessus. En gros, je peux jouer à ma Play sur mon téléphone avec la Backbone. Et c'est trop bien. Hier soir, j'ai joué à Naruto. Et c'est pour ça que hier soir, en une demi-heure, j'avais poncé le jeu. Donc là, voilà, voilà. Là, je me connecte à ma Play. Et voilà! Là, actuellement, j'ai l'écran de ma PlayStation sur mon téléphone. Le Backbone, c'est vraiment, pour moi, ça me permet juste de passer des moments, au lieu d'être enfermé dans mon bureau ou quoi le soir, quand je veux jouer, parce que ma PlayStation est dans mon studio. Donc, au lieu de passer des moments dans mon studio tout seul quand je stream pas, que je veux jouer à un jeu en off, au moins, je peux être avec ma copine dans le lit, machin, et je peux quand même jouer à la Play, et c'est génial! Donc là, les gars, voilà la présentation du Backbone. C'est un super accessoire pour ceux qui n'ont pas trop les moyens. La PlayStation Portal, elle coûte 220 €. Le Backbone, là en ce moment, il est en promotion jusqu'au 14 janvier. N'hésitez pas si vous voulez vous en procurer un. Ça marche sur Android, ça marche sur iPhone. Donc voilà, là il est en promotion jusqu'au 14 janvier. Je le sais, j'ai eu la pub, alors que je l'ai chez moi. Je suis très content d'avoir Backbone, c'est une très bonne alternative. On passe au dernier cadeau. Et les gars, vous l'avez vu, il traîne depuis tout à l'heure au pied du sapin. Mon dernier cadeau, c'est une K-Lite Air de chez Elgato. Je suis très content d'avoir ça. Ça fait des années depuis que j'ai commencé les vidéos et le stream que j'en veux une. Mais bon, le prix n'est pas forcément donné. Je remercie ma copine, je remercie ma chérie qui m'a offert ça. C'est une bête de trucs. De base, j'avais des ring lights, j'en avais deux. Maintenant, j'en ai plus qu'une. J'ai une ring light et j'ai ma K-Lite.
Alors, je vais pas vous la déballer parce que vous vous en doutez bien, la Kela était déjà montée. Je l'ai déjà montée. Je suis également en train de tourner la vidéo avec la Kela qui m'éclaire. C'est incroyable la puissance de la Kela comparée à juste une ring light. C'est phénoménal et franchement, je remercie ma copine de m'avoir offert ça. J'adore. C'est un accessoire de stream que je voulais depuis longtemps. C'est les meilleurs éclairages pour moi qui existent. Pourtant c'est une R, c'est pas une Kela normale, donc c'est un plus petit carré. J'ai pas un studio énorme. Ça m'éclaire suffisamment la tête. Regardez, là, avec mon Stream Deck, je peux le piloter, donc je peux augmenter la luminosité, je peux augmenter la chaleur du truc et tout. C'est abusé. Là, la Kela, même à elle toute seule, si je veux, j'enlève ma deuxième ring light, elle éclaire toute seule toute la pièce. Voilà, c'était la présentation de tous mes cadeaux de Noël. J'ai été énormément gâté, franchement. Moi, j'étais très content de vous faire cette vidéo, de vous avoir montré tout ce que j'ai reçu cette année à Noël. C'était la dernière vidéo de l'année 2023. Ne vous inquiétez pas, on va reprendre les vidéos régulièrement. Ne vous inquiétez pas. Et moi je suis très content, on se retrouve sur Twitch pour les lives, YouTube pour les vidéos, Instagram si vous me suivez, c'est là où je raconte un peu ma vie et que j'annonce mes vidéos et mes lives. En tout cas les gars, j'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à me suivre sur Twitch, sur YouTube pour les vidéos, Twitch pour les lives, Insta c'est là où je raconte ma vie et que j'annonce les vidéos et les lives, etc. Si vous voulez voir mes nouvelles aventures sur Avatar, vous savez, c'est bientôt. C'est à mon avis, après, quand la vidéo sortira, 2-3 jours après, je serai en live dessus. Donc ne vous inquiétez pas. Moi, je vous fais des gros bisous. J'ai kiffé tourner cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi ou une bonne nuit, l'équipe. Ça dépend de ce que vous regardez. Je pète mon écran en même temps. Bref, c'était Cosma. Je vous fais des gros bisous. Ciao, l'équipe.